Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, on va parler du ratio or et argent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, un autre petit vidéo informatif aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est le ratio or-argent? Pour faire simple, c'est seulement le nombre d'argent qu'on peut échanger contre de l'or. Mais non, c'est pas vrai, attends, j'ai d'autres informations là. Ça, bien sûr, c'est sans compter les primes, c'est vraiment avec le prix du spot, le prix du cours. Donc, on parlera pas de primes sur les pièces du tout dans cette vidéo-ci. Donc, je vais vous donner une coupe de chiffres pour vous situer un peu à qu'est-ce que ça ressemble, le ratio, si vous connaissez pas ça. Depuis 1975, le plus haut qu'il y a jamais eu, c'était 125,89 pour 1. Donc ça, c'est 125 onces d'argent pour un once d'or. Le plus bas, c'est 14,01. Donc ça, c'est vraiment depuis 1975, donc il y a une grosse différence. Si on regarde plutôt depuis les 2 dernières années, le plus haut, c'était 125,89 et le plus bas, 69,41. Si on regarde le ratio naturel de l'argent, il y a 9 onces d'argent qui sortent des mines pour chaque once d'or. Donc le ratio naturel de l'argent, c'est 9 sur 1. 9 pour 1. Donc ça veut dire que l'or est seulement 9 fois plus rare que l'once d'argent. Puis là, on peut se demander pourquoi il coûte 71 fois plus cher. Parce que c'est ça le ratio en ce moment, c'est 71 pour 1 environ. Donc ça prendrait 71 onces d'argent pour s'acheter un once d'or. Pendant la Rome antique, ils avaient fixé le rapport à 12 pour 1. Puis aux États-Unis, vers 1792, les prix étaient fixés par la loi à 15 contre 1. Donc ça restait toujours à ça. L'or et l'argent se suivaient constamment. Bien sûr, ça a changé depuis. L'or a continué de monter et l'argent, pas vraiment. Pas à la même vitesse en tout cas. Donc à cette heure qu'on sait à peu près les chiffres, comment on fait pour utiliser le ratio quand on investit dans l'argent métal? On va se créer un petit monde idéal, là, juste pour donner des chiffres, vous donner un exemple de comment on peut l'utiliser. Donc, mettons qu'en ce moment, le ratio serait 100 pour 1. On achète de l'argent, on se remplit plein d'argent en ce moment. On attend que le ratio descende. Quand le ratio va être à 50 pour 1, dans un monde idéal, on peut échanger nos 100 onces d'or, mettons qu'on a réussi à accumuler avec les années, ou les mois, peu importe. On échange nos 100 onces d'argent contre 2 onces d'or. Ensuite, on attend quelques années avec notre petite pile de 2 onces d'or. Puis, on attend que le ratio augmente. Là, on va dire qu'il augmente encore à 100 pour 1. On rééchange nos 2 onces d'or contre 200 onces d'argent. Donc, on s'est fait 100 onces d'argent avec seulement le ratio or et argent. Donc, ça serait vraiment de savoir, essayer de figurer qu'est-ce qui est pour vous le bon ratio minimum pour vendre. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, vous, c'est quoi? Est-ce que c'est 25? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est beaucoup plus bas pour vous? Laissez-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux de savoir si c'est différent pour beaucoup de gens ou si ça tourne autour de pas mal le même chiffre. Un bon ratio or-argent. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Pour les personnes déjà abonnées, je vous remercie d'écouter encore mes vidéos. J'apprécie beaucoup. Puis, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!